a dit qu'on ne pouvait pas être un héros et se baigner dans le sang de nos ennemis? Bienvenue sur Watch Mojo français, aujourd'hui nous faisons le décompte du top 10 des héros de films encore plus meurtriers que les méchants. Pour cette liste, nous passons en revue les protagonistes du cinéma qui sont indéniablement les héros de l'histoire. Ce qui est plutôt étonnant, à voir les nombreux seaux de sang qu'ils remplissent sans hésiter et leurs codes moraux, disons, parfois légèrement douteux. En ce qui concerne les victimes, on parle de celles qui meurent à l'écran même si la plupart du temps, il est très dur d'être sûr de leur nombre. Notez également que si un certain nombre d'anti-héros apparaissent dans la liste, on ne prend pas en compte les méchants avérés comme Scarface. Numéro 10, John Rambo, Rambo 2, La Mission. How you live, John? Day by day. Pourquoi tant de sang, John? L'un des aspects les plus remarquables du premier film de Rambo, c'est que celui-ci parvient à vaincre ses innombrables ennemis sans les tuer directement. They drew first blood, not me. Alors oui, il mutile, il paralyse, mais jamais avec l'intention de tuer. Jusqu'à ce que la suite arrive. Dans Rambo 2, La Mission, on semble en effet vouloir rattraper la modération du premier film. Il est difficile de déterminer le nombre de personnes que tuent les méchants, mais une chose est sûre, ils ne peuvent pas rivaliser avec Rambo. Il accumule près de 60 victimes d'après plusieurs sources. Le film a été parodié ad nauseam, mais la meilleure caricature reste le film Hot Shot 2 dans lequel Charlie Sheen tue plus de 100 personnes. Ce qui n'est même pas si loin du chiffre du vrai film. Numéro 9, l'inspecteur Yuen, alias Tequila, à toute épreuve. Hank said you don't waste slugs. I don't waste them. Quoi de plus badass qu'un homme avec un bébé dans une main et un fusil dans l'autre? On est sérieux, c'est comme ça qu'est présenté l'inspecteur Tequila sur l'affiche du film. Et voici ce que nous apprend ce long métrage venu tout droit de Hong Kong. Premièrement, ne jamais tuer le partenaire d'un policier qui joue de la clarinette et se fait surnommer Tequila. Deuxièmement, ne jamais exposer un bébé au danger à moins de vouloir souffrir le martyre. Troisièmement, le film nous apprend que Chow Yun-fat est le Clint Eastwood du cinéma hongkongais. Rendre les policiers plus cool que les antagonistes n'est pas à la portée de tout le monde, mais là c'est réussi. Dans ce film, Tequila tue près de 75 méchants, ce qui a probablement découlé sur une sacrée paperasse par la suite. Numéro 8, Bryan Mills, la saga des Taken. I will find you. And I will kill you. Liam Neeson a joué un bon paquet de personnages forts au fil des ans. Le dieu grec Zeus, Aslan, le lion de Narnia, Ra's al Ghul, le chef de la Ligue des Assassins, et Qui-Gon Jinn, le maître Jedi. Et pourtant, parmi toutes les personnalités qu'il a incarnées, celle qui fait flipper le plus de monde est un mec qui s'appelle Brian. Your mother and I are gonna be taken. Si son nom peut évoquer un voisin comptable ennuyeux, Bryan Mills est en fait une effroyable machine à tuer. On va le laisser parler, il l'explique mieux que nous. What I do have are a very particular set of skills. Skills I've acquired over a very long career. Skills that make me a nightmare for people like you. Ce conseil s'adresse à tous les méchants qui nous écoutent. Surtout, évitez de toucher à sa famille. En effet, Brian n'hésitera pas à tuer un nombre hallucinant de personnes pour vous trouver. I believe it. But it's not gonna save you. Numéro 7, Wade Wilson, alias Deadpool. Deadpool. I only have 12 bullets, so you're gonna have to share. Tout de rouge vêtu, pour que personne ne puisse le voir saigner, et sortant des tréfonds de la folie, voici le seul et l'unique mercenaire provocateur, Deadpool. Someone's not counting. 6. Progéniture diabolique de Rob Liefeld et copie flagrante de Deathstroke. Le tableau de chasse de Deadpool est bien haut pour un super-héros. You're about to be killed by a Zamboni. Le succès de son film solo est la surprise de l'année 2016. Il prouve que malgré le manque d'originalité dans la plupart des comics, un film bien fait qui va au bout de ses idées, ça vaut le coup. It's just confusing. Is it sexist to hit you? Is it more sexist to not hit you? I mean, the line gets real blurry. Francis, Ajax plutôt, est sûrement un méchant très vilain. Mais est-ce qu'il parvient à tuer qui que ce soit dans le film? You don't want to kill me. I'm the only one who can fix your ugly mug. La soif de vengeance de Deadpool découle sur un nombre de victimes effrayant malgré le fait qu'il oublie en permanence son sac de munitions. Hey, where's your duffel bag? Numéro 6, Smith,
shoot 'em up, que la partie commence. Who are you, really, Smith? I'm a British nanny, and I'm dangerous. Ce héros n'est peut-être pas notre vainqueur, mais il mérite tout de même d'être mentionné puisqu'il est le seul à battre un ennemi avec une carotte. You son of a bitch! Eat your vegetables. Ce film d'action est plein à craquer de flingues et de personnages à la gâchette facile. Ce long métrage créatif ne se prend pas au sérieux. Il n'a pas peur de reconnaître que les hommes de main ne sont que de la chair à canon. Et puis comment oublier la fusillade érotique ? Une fois de plus, la mise en danger d'un bébé inspire au héros une violence sans nom. En effet, quand une mère est abattue de sang-froid et qu'on doit protéger son enfant, le permis de tuer devient une évidence. That ponytail doesn't make you look hip, young, or cool. Numéro 5, le colonel John Matrix Commando. Let off some steam, Bennett. On pourrait probablement faire une liste des 10 films où Arnold Schwarzenegger fait plus de victimes que les méchants, mais aujourd'hui, on va se contenter de Commando. Et puis, personne ne fait autant de dégâts que John Matrix dans ce film d'action où il tue entre 80 et 100 personnes selon les sources. Cela dit, si Brian nous a appris une chose dans le film Taken, c'est qu'on ne kidnappe pas la fille d'un tueur chevronné. Jenny! Daddy? Dans Commando, Arnie démonte ses ennemis avec une désinvolture complète et de nombreuses armes surpuissantes telles qu'un M202 Flash. Il tue littéralement tous ceux qui sont présents dans le manoir du méchant avec une impitoyable efficacité. On est prêt à parier que certains domestiques y sont passés. Leave anything for us? Just bodies. Numéro 4, John McClane, Piège de cristal. Yippee-ki-yay, motherfucker. Tout ce que John voulait, c'était passer les fêtes avec sa famille. Mais une fois de plus, il tombe sur un complot terroriste qu'il est le seul à pouvoir démanteler. C'est un héros réticent, mais un héros quand même. D'accord, il tue plus de gens que les terroristes qu'il affronte, mais c'est son style, c'est tout. Et on ne peut pas nier son efficacité. Il parvient à éliminer tous les méchants avant qu'ils ne puissent mettre leur plan à exécution. Where are my detonators? Where are they, or shall I shoot another one? Sooner or later, I might get to someone you do care about. Go yourself, Hans. Ça ne fait pas de lui un tueur, mais ça prouve qu'il est malin et très efficace. Avec ses traits d'esprit, il a toujours une longueur d'avance sur les méchants. Vous pourriez le trouver excessif, nous, on le trouve préventif. Happy trails, Hans. Numéro 3, Rama, The Raid. À sa sortie, ce film éblouit les spectateurs en leur offrant les meilleures scènes d'action des dernières années. De nombreuses critiques ont même affirmé qu'il a redynamisé le cinéma d'action. Dans le film Rama, un policier d'élite se faufile dans un immeuble contrôlé par un baron de la drogue. Il doit alors faire face à une infinité d'assaillants mortels. La chorégraphie des combats est incroyable et grâce au scénario, le nombre de victimes de Rama grimpe rapidement. Étant donné que seuls 20 policiers entrent dans le bâtiment et que chaque résident semble maîtriser les arts martiaux, le méchant Tamariadi n'aurait jamais pu battre le score de Rama. Dan jangan lupa bersenang-senang. Côté victime, la suite du film n'est pas en reste non plus. Numéro 2, la mariée Béatrix Kiddo, Kill Bill. I've killed a hell of a lot of people to get to this point. But I have only one more. L'enfer n'est rien face à une femme qui a perdu son mari et qu'on laisse pour morte. S'incruster à un mariage, surtout de façon aussi abrupte, ça ne se fait pas. Et si en plus la mariée est une tueuse aguerrie, on doit au moins s'assurer qu'elle est bien morte, pas vrai Bill ? You and I have unfinished business. La mariée s'éveille de son coma et met en marche la seule chose qui lui reste, la vengeance. Wiggle your big toe. L'histoire est remplie de tueurs, mais personne n'arrive à la cheville de Béatrix qui, entre les deux films, descend entre 60 et 80 personnages. Cela dit, Quentin Tarantino a toujours créé des héros aux tendances sanguinaires, une habitude renforcée par Django Unchained. Django! You black son of a bitch! The D is silent here, baby. Avant de dévoiler notre vainqueur, voici quelques mentions honorables.
numéro 1, John Wick. John Wick. Hello, Francis. En dehors de Léon, peu de films osent mettre des tueurs à gages de l'avant. Mais John Wick est un héros tout à fait convenable et relève le défi sans problème. Ce long métrage prouve également que Keanu Reeves est toujours apte à tenir le premier rôle dans un film d'action. Il montre aussi que le vol d'une voiture vintage et le meurtre d'un chiot justifient parfaitement une vengeance. A few days after his wife died, you steal his car and kill his dog. Bien que techniquement il ait raccroché les gants, John Wick n'a pas perdu la main et il reste un héros attachant. On peut s'identifier à lui même après qu'il ait tué près de 77 malfrats et méchants en tout genre. You working again? No, just sorting some stuff out. Vous êtes d'accord avec notre liste? Violence is one of the most fun things to watch. Quel héros plus meurtrier que le méchant préférez-vous? Pour plus de top 10 mortels, n'oubliez pas de vous abonner à WatchMojo français.